C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Erika Besnier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de service emploi à l'agglomération d'Agen. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous expliquer justement, précisément de quoi s'occupe ce service ? Oui, alors la collectivité effectivement dispose d'un service dédié à l'emploi. Donc on accompagne les demandeurs d'emploi du territoire dans leur démarche de retour à l'emploi, donc en partenariat avec France Travail et le conseil départemental via le dispositif du pli de la Genée. Mais on s'occupe aussi de promouvoir les métiers et les emplois du territoire, donc soit en mettant en œuvre des actions en partenariat avec les entreprises ou ce qu'on va faire donc samedi 5 avril, un salon dédié aux métiers dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Voilà, on va parler donc plus en détail justement dans notre discussion de ce salon de la reconversion professionnelle donc qui a lieu le samedi 5 avril de 9h à 16h à Agen Agora. Juste avant, est-ce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé après le Covid, le confinement de la reconversion professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui a encore la cote? Il y a encore besoin de ce changement dans une carrière? Oui. Alors, il faut savoir que maintenant, les salariés ne font plus carrière depuis bien longtemps dans une seule et même entreprise. Donc, ils changent d'entreprise, ils évoluent aussi au sein de cette entreprise. Et l'idée, c'est vrai qu'après le Covid, comme vous le disiez, il y a eu vraiment des vrais questionnements là-dessus, beaucoup plus approfondis qu'au préalable. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de réponses. Et il existe, nous, ce qu'on voulait mettre en lumière, c'est l'ensemble des dispositifs qui existent dans l'accompagnement, à l'élaboration du projet, à la reconversion professionnelle et à la mobilité en interne. Donc, il existe des dispositifs au sein des entreprises, mais aussi en dehors des entreprises. Donc, l'idée, c'était de mettre en avant ces dispositifs et aussi d'expliquer, vous habitez en Lot-et-Garonne, quels sont les centres de formation proposant des formations également sur le territoire. Donc ça, c'était les premières éditions, elles étaient là-dessus. Et samedi, ça sera donc le même format, le salon de la reconversion. Donc toute la journée, des exposants seront présents. Et là, au lieu d'être organisé en étapes, c'est-à-dire j'élabore mon projet, je me forme, comment je le finance ou quelles sont les ressources pour m'aider à la création d'entreprise. Là, on a plutôt organisé les exposants sous forme de pôles. Donc, il y aura 11 pôles qui représenteront un petit peu les secteurs d'activité. Alors, rapidement, il y aura la santé, le médico-social, le transport et logistique, l'agro-environnement, l'industrie, où là, c'est quelques pôles que je vous présente, où là se retrouveront des centres de formation, des entreprises ou des structures publiques qui seront ensemble sur le même pôle. Voilà. D'accord, donc c'est bien organisé. Moi, je me demandais parce que quand on parle de reconversion professionnelle, je ne sais pas pourquoi je vois automatiquement l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est une part importante de la reconversion professionnelle ou il y a bien sûr d'autres situations? Tout à fait. Il y a une part entrepreneuriale. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que je me mets à mon compte? Est-ce que finalement ce que je fais, je peux le faire en prestation de service? Donc il y aura un pôle réservé sur la création et la reprise d'entreprise avec des incubateurs d'entreprises, mais aussi des structures d'accompagnement à la création reprise d'entreprise, ainsi que l'URSSAF sur toutes ces questions administratives et un peu techniques. Mais il faut être quand même assez clair, depuis peu, il y a quand même un retour sur la reconversion sur un volet salarial. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une partie du public qui recherche à se mettre à son compte, mais ce n'est plus une majorité, c'est beaucoup maintenant une recherche de dans quoi je peux changer, vers quel secteur je peux changer de métier, changer de compétences ou faire un transfert. Maintenant, on en parle beaucoup, du transfert de compétences. C'est-à-dire que vous avez des compétences acquises de par votre qualification et votre expérience professionnelle. Peut-être que
par rapport au projet que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de vous reformer complètement ou d'acquérir de nouvelles compétences, mais peut-être qu'un transfert de compétences est possible. Et c'est tout l'idée de ce salon, c'est d'expliquer. Alors là, je rebondis un petit peu sur les ateliers et les conférences qui existent, où on va vous parler aussi de ça, du transfert de compétences, c'est-à-dire que les compétences que vous avez, elles peuvent tout à fait être mobilisables dans d'autres métiers. D'accord, donc c'est très intéressant. Donc en effet, vous l'avez dit, il y a des conférences, il y a des ateliers. Je pense aussi à ceux qui ont tout simplement envie de changer de métier, mais qu'ils ne savent pas forcément quoi faire. Et puis il y a ceux aussi qui ont un problème de santé, une usure aussi peut-être du corps sur un métier, et donc il faut en changer. Donc il y a aussi une conférence qui doit être assez intéressante sur quels sont les métiers de demain, pour savoir justement vers quel secteur se tourner pour être sûr d'avoir du travail. Alors, sûr d'avoir du travail, et c'est aussi d'expliquer au public la réalité. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses. Alors, il y a des choses vraies, mais il y a aussi des choses un peu erronées. L'objectif, donc là, on est avec des professionnels de l'accompagnement, il y aura la région Nouvelle-Aquitaine, mais il y a aussi des structures d'accompagnement aux conseillers en évolution professionnelle qui sont là et qui sont vraiment là pour mettre le public dans la réalité actuelle. Alors, cette réalité, elle peut évoluer très rapidement, hein, on le sait, mais aujourd'hui, voilà, quels sont les métiers en tension, recherchés, où il y a des perspectives d'embauche assez importantes. Et je voulais rebondir aussi avec ce que vous disiez. Effectivement, quand on se reconvertit pour des raisons de santé, il y a beaucoup de questionnements. Ça c'est important. Et il y a une conférence qui sera dédiée, un atelier qui sera dédié à 15 heures sur les ressources dans le cadre d'une reconversion pour raisons de santé. Et là, avec vraiment des professionnels de l'accompagnement que sont Cap Emploi, mais aussi un financeur incontournable qu'est la GFIP et le conseil en évolution professionnelle par Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, où là vraiment on va prendre en compte la spécificité de la problématique de santé dans la démarche de reconversion professionnelle. Donc ça veut dire aussi que le salarié, la personne qui souhaite une reconversion professionnelle n'est pas seule. Il y a beaucoup de structures dans le territoire pour l'accompagner. Tout à fait. En fait, c'est ça. C'est que des fois, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas vers qui s'orienter. Et l'objectif de ce salon, c'est donner le premier niveau d'information par rapport à votre situation au moment où vous venez nous rencontrer, avec cette prise en compte de votre situation. Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes en arrêt maladie? Est-ce que vous êtes fonctionnaire aussi? Parce que c'est aussi des questions que rencontrent les fonctionnaires de je voudrais me reconvertir, mais on n'a pas c'est pas les mêmes ressources qui existent. Donc voilà, donc on est là aussi pour les informer sur les ressources qui existent. Et vraiment, c'est aux personnes de voir finalement toutes les ressources qui existent sur le territoire, et aussi de pouvoir échanger en direct avec les exposants qui seront présents. Parce que souvent, des fois, on fait des recherches en ligne où on appelle. Et bien là, en fait, vous avez des personnes en direct qui peuvent vous donner un premier niveau de réponse et au besoin, vous proposez des rendez-vous à l'issue du salon de la reconversion. Oui, pour la petite information, l'année dernière, en moyenne, chaque exposant avait, à l'issue du salon, 20 rendez-vous fixés à l'issue du salon, ce qui est très, très conséquent. Donc ça, on voit qu'il y a un besoin d'échanger finalement avec ces professionnels. Oui, c'est important, voilà, de rencontrer et d'échanger. Et puis surtout, ce qu'il faut dire aussi à nos auditeurs, donc c'est le samedi 5 avril de 9h à 16h, et c'est gratuit et pour tout public. C'est vrai. Alors pour nous, ça nous paraît tellement évident, mais vous avez raison de le dire. Donc effectivement, c'est une entrée libre, complètement gratuite, pour tout public. Vraiment, ça peut être l'occasion même pour des personnes qui ont déjà avancer un petit peu sur leur projet de reconversion et qui sont peut-être sur l'étape de formation, création d'entreprise. Eh bien, il y aura l'ensemble des centres de formation du territoire du Lot-et-Garonne qui seront présents. Et sur la partie création d'entreprise, on en a parlé tout à l'heure, exactement les mêmes ressources. Donc, ça peut être aussi tout à fait intéressant selon, en fait, c'est ouvert à tout public. Selon l'étape où vous en êtes dans votre projet de reconversion. Vous en êtes au tout début de vous questionner simplement sur est-ce que je me reconvertis ou pas, comment je fais.
à qui peut m'accompagner, qui peut m'aider à me former, qui peut m'aider à financer aussi, c'est important. Et finalement, quelles sont les perspectives d'emploi, puisque les entreprises présentes, elles sont là aussi pour expliquer un petit peu les métiers qu'elles peuvent proposer au sein de leur entreprise, la mobilité qu'elles peuvent proposer, et puis après, voilà, des rencontres. N'hésitez pas aussi à venir avec quelques CV, parce que des entreprises, ça serait dommage de ne pas avoir laissé un CV à une entreprise qui serait intéressée ou à une structure publique qui serait intéressée par votre profil. Eh ben, c'est parfait. C'était ma question suivante, de venir avec le CV ou pas. Donc, merci d'y avoir répondu. Si on souhaite avoir toutes les informations sur ce salon de la reconversion professionnelle, donc je le répète, qui a lieu le samedi 5 avril de 9h à 16h à Agen Agora. Donc, si on veut toutes les informations, est-ce qu'on peut les retrouver ? Vous les retrouvez, toutes ces informations, donc sur le site de l'agglomération d'Agen. Vous tapez dans le moteur de recherche Salon de la reconversion. Nous avons une page dédiée et nous avons mis en ligne aussi la plaquette qui est sur la page dédiée du Salon de la reconversion avec un petit descriptif. Vous avez aussi la vidéo de l'année dernière pour vous donner une idée. Donc voilà, il y a de l'espace pour les personnes qui craignent un petit peu aussi la foule. Il y a du flux toute la journée. On n'est pas oppressé. Là, on a réservé l'Agora dans son entier. Donc, il y a de l'espace. Les exposants seront répartis par pôle. Donc, on a travaillé toute la visibilité pour que tout le monde puisse se repérer. Et de toute façon, si vraiment vous avez des questions à l'accueil ou au sein du salon, toutes les personnes qui ont un badge organisé, si vous avez des questions, on est là pour vous aider et vous accompagner tout au long de la journée. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Erika Besnier, je le rappelle. Donc, vous êtes chef de service emploi à l'agglomération d'Agen et on invite donc nos auditeurs qui ont peut-être envie de découvrir autre chose dans leur quotidien professionnel. On les invite à venir découvrir ce salon de la reconversion professionnelle. Il n'y a rien à perdre, en tout cas, ça c'est sûr. Vous pourrez parler métier avec des professionnels de l'orientation et les employeurs du territoire, donc c'est plutôt intéressant aussi. Donc c'est ce samedi 5 avril de 9h à 16h à Agen Agora. Merci Erika Besnier. Merci à vous pour le relais d'information. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.